Le déchaînement de puissance de Sukuna, les sentiments de Jogo, la mort de Toji. Le 16e épisode de la seconde saison de Jujutsu Kaisen était très riche. Franchement, c'était du cinéma. L'animation a été incroyable, c'était grandiose, vraiment. Le combat de Sukuna était démesuré. Abonnez-vous pour suivre la saison 2 de Jujutsu Kaisen avec moi. En fin de vidéo, je reviendrai sur les spoils que je me suis pris de cet épisode. J'ai encore 2 mots à dire à ces gens. Le combat de Jogo contre Sukuna, je suis choqué de la puissance et de la démesure. Ça pète de partout, c'était incroyable. Alors que moi, honnêtement, quand Sukuna promet à Jogo que s'il réussit à le toucher, il acceptera de collaborer, je pensais que c'était juste une épreuve de vitesse, d'esquive. On sait que Sukuna est extrêmement rapide, d'ailleurs c'est rapide dans l'épisode. Alors avoir Jogo qui essaye de toucher Sukuna et Sukuna qui esquive dans tous les sens et les deux restant dans le même bâtiment, sans des mesures trop grandes, ça n'aurait pas été étonnant. Mais non, en fait c'est un vrai combat. Et un combat de malade. Et bien sûr c'est mieux, le combat était génial, j'ai adoré. Mais je ne trouve pas ça très logique. Sukuna dit à Jogo, si tu me touches une fois, je t'aide. Pas si tu me bats, si tu me touches. Or, Jogo touche Sukuna durant le combat. Ce n'est pas fair. Il a gagné techniquement. Et puis, si Jogo échoue, non seulement Sukuna ne l'aide pas, mais en plus il le tue. Mais MDR quoi. Sukuna l'a grillé et il va peut-être mourir. Peut-être que Sukuna va perpétuer sa volonté après sa mort. Mais quand même, était-ce nécessaire de le tuer? Je disais dans ma vidéo de l'épisode dernier que je pensais que Jogo serait un des rares fléaux à survivre à ce drame de Shibuya. Et bien avec ce qu'on vient de voir, force est de constater que ma théorie semble erronée. Même si je garde espoir que Sukuna utilise un sort d'inversion pour soigner Jogo dans le prochain épisode. C'est ma nouvelle théorie, il va utiliser ce sort et Jogo va survivre comme je l'avais supposé à l'origine. Sukuna est très fort en sort d'inversion et Jogo en a reparlé dans l'épisode d'avant. お前は強い。なんだこれは。 J'ai adoré que Sukuna à la fin du combat reconnaisse la force de Jogo et que celui-ci se mette à pleurer en réaction à cela. Comme quoi les fléaux ont aussi des émotions positives bien qu'ils soient nés de sentiments négatifs. Des larmes très fortes parce que Jogo avait été humilié par le plus fort des exorcistes, Gojo Satoru, qu'il avait traité de faible. Date kimi yoaimo. Cette scène me fait exploser de rire. Il avait perdu toute confiance en lui et là, l'entité qu'il admire le plus au monde, le maître des fléaux Sukuna, a reconnu sa force. Il lui dit même que c'est l'adversaire le plus fort qu'il a affronté en plusieurs milliers d'années. Exorciste, fléau, ce que tu veux confondu. C'est incroyable. Même moi, à cause de Gojo, franchement, je respectais pas Jogo. Surtout quand on sait qu'il a la voix de Baggy le clown dans One Piece. Mention spéciale à la scène où Sukuna se retrouve au milieu des adeptes de Geto et de Kusakabe et Panda. Il leur ordonne de ne pas bouger et d'attendre son autorisation pour qu'ils puissent bouger. Alors qu'une météorite de lave s'approche. Les 4 s'exécutent, c'est dire la réputation de Sukuna. C'est dingue. Encore une fois, quelle puissance, quelle prestance. Wow. La deuxième partie marquante de l'épisode, c'est évidemment le combat Megumi contre Toji. Le combat d'un père et son fils. Wow. Le combat est incroyable. Vraiment, cet épisode, c'était du pur cinéma. Même si au niveau du chara-design, j'ai remarqué quelques irrégularités, notamment sur le visage de Sukuna, mais c'est sans importance. Le mouvement est tellement fluide, la caméra va dans tous les sens. Il y a même des ajouts de l'animé par rapport au manga. C'est dingue. À choisir entre les deux combats, je dirais que je préfère celui de Toji contre Megumi. Parce que cette rencontre, c'est quelque chose que j'attends depuis le retour de Toji. Et puis même, si le combat est à échelle plus réduite, Toji fait quand même de gros dégâts sur l'environnement. Et au cours du combat, il y a plusieurs changements de décor. Ça se passe en extérieur, puis en intérieur, et de nouveau de l'extérieur, avec des effets de vitesse fantastiques. Et la conclusion du combat vient sublimer ce dernier. Toji, qui n'était animé que par son instinct de combattant, et qui a priori a perdu le contrôle de son corps, il n'avait plus grande conscience. Et bien là, en voyant de plus près les traits de son fils, retrouve conscience temporairement, ce qui lui permet de poser une question importante à Megumi. Quel est ton nom? Ce à quoi Megumi répond Fushiguro. Et le moment où Toji répond, ce n'est pas Zenin alors, tant mieux. Zenin janai no yokatta. En se suicidant, c'était génial. Très court, mais riche en émotions. Surtout avec le court flashback avant où on voit Toji prévoir de vendre son fils au vieux Zenin qu'on a vu se battre l'épisode d'avant. Après, je doute qu'on puisse continuer à parler avec un couteau planté dans la tête, mais bon. Après, peut-être que Toji avait gardé conscience même s'il était devenu une bête féroce animée par son instinct. Mais je ne pense pas. Parce que pour moi, il s'est suicidé pour éviter de réattaquer Megumi par instinct. Et je le vois mal garder conscience, mais être animé d'actions contradictoires. C'est-à-dire attaquer Megumi par instinct, mais en même temps
dans sa tête se dire non, je ne dois pas le frapper, ça serait bizarre, ça n'aurait aucun sens. Cette scène, malheureusement, on me la spoil, j'y reviendrai juste après. Je ne pensais pas que ça arriverait si tôt, cela dit. Et c'est le seul reproche que je ferai, ça arrive trop vite, quoi. On nous ramène Toji et il meurt si vite. Il a juste défoncé Dagon, mais il n'a pas eu de discussion avec Maki et Naobito Zenin. Il n'a pas dit à son fils que c'est Gojo qui l'a tué. D'ailleurs, son fils ne sait toujours pas que c'est son père. Pour le coup, ça enlèverait peut-être la beauté de la scène qu'on a vue. Mais quand même, tu avais encore plein de choses à faire avec ce personnage. C'est dommage. Il aurait pu se battre contre Sukuna, ça aurait été incroyable. C'est regrettable. On a vu qu'à saison 2, avec la révélation de Geto, ils aiment bien nous frustrer, quoi. Bon, alors pour ce spoil, comment c'est arrivé dans ma vidéo du dernier épisode? D'ailleurs, j'ai lu la moitié des commentaires, tellement ça spoilait dans les commentaires. Heureusement, c'était le même spoil qui revenait majoritairement, et ça, on avait déjà spoil il y a un moment. Hein, le scan qui est sorti il y a quelques semaines, vous savez tous de quoi je parle, ceux qui lisent les scans. Je me suis pris le spoil de Toji qui se suicide, et après, le mec, il a dit Jogo va se faire défoncer par Sukuna, mais j'avais pas lu, j'avais arrêté de lire à la moitié. Bon, après, ça, c'est un peu évident, mais pas tellement, parce que si c'était comme ce que je pensais moi, à savoir que il reste juste dans le bâtiment et il doit juste esquiver, bah ça reste un spoil quand même. Donc il me dit ça, mais en fait je comprends pas ces gens-là. Ils spoilent gratuitement, mais en plus, un truc que je comprends pas, c'est je vous fais des théories dans mes vidéos, je suppose, parce que justement je n'ai pas lu le manga, alors que la majorité des gens, je pense, ont lu le manga. Moi je n'ai pas lu le manga, vous avez une vision de quelqu'un qui découvre, vous pouvez suivre, resuivre, vous remettre dans la peau d'un lecteur de l'arc Shibuya à l'époque, surtout si vous l'avez pas suivi en scan semaine par semaine, et t'as quand même des gens qui viennent me dire non mais tu te trompes, il va se passer ça, lis le manga. Genre je dis que j'aimerais bien que Toji affronte Sukuna, et le mec me dit va lire les scans, Toji va se suicider. Mais pourquoi je veux lire les scans, frérot? Non, je n'ai pas envie de lire les scans, je veux regarder l'animé, je suis anime only. Si j'avais envie de lire les scans, je l'aurais fait. Je n'ai pas besoin que des gens en commentaire viennent me dire lis les scans, comme si j'avais développé une maladie, si j'avais pas la vérité, si je disais quelque chose, une théorie alors que c'est déjà sorti en scan et que c'est faux. Même avec Demon Slayer, on m'avait fait ça. Tu devrais lire les scans, non, tu te trompes. Mais les gars, juste ne commentez pas, je suis désolé, ne commentez pas dans ce cas-là. On est là avec les animes only. Si vous avez lu les scans, vous pouvez me teaser un peu, vous pouvez me donner votre avis en vous replaçant dans le contexte de l'époque, mais ne me spoilez pas en me disant lis les scans. J'ai pas envie de lire les scans. C'est évident, non? J'ai pas envie de lire les scans. J'attends l'animé, il est plus beau, il est en cours de diffusion, je lirai peut-être les scans après, si j'arrive pas à attendre, mais je n'ai aucune raison de lire les scans maintenant. Si ce n'est vos spoils. Si ce n'est vos spoils. Et il y a une autre forme de spoil plus discrète. En fait, c'est des gens qui m'expliquent la suite, ou m'expliquent des petites interrogations en prenant en compte des éléments futurs. Mais qui sont pas, pour certains, complètement du spoil. Par exemple, je dis que Nanami, je pense qu'il ne maîtrise pas l'expansion du territoire même aujourd'hui, et je dis qu'il est faible par rapport aux autres, parce qu'il n'a pas l'expansion du territoire, il suffit qu'il se retrouve contre quelqu'un qui l'a pour se faire défoncer. Et t'as les gens qui m'expliquent que le mec, bon c'est peut-être un peu un spoil ce que je dis là, pour ceux qui n'ont pas lu les scans, même si pour ces gens-là c'est pas un spoil, il m'explique que Nanami manque de confiance en lui, et j'ai pas voulu lire la suite des explications, mais en gros, l'extension du territoire, tu as besoin d'une confiance en toi, d'une prestance, de la volonté de dominer pour le faire. Les gars, ce truc n'a jamais été dit dans le manga, dans l'anime, jusqu'à présent, moi en tout cas j'en ai aucun souvenir. J'en ai aucun souvenir, je suis désolé. Donc soit c'est ma faute, j'ai oublié la saison 1 et ça a été dit, mais je pense vraiment que ça n'a pas été dit. Soit vous me spoilez. Là, en fait, vous m'expliquez pourquoi Nanami n'a pas l'extension du territoire, alors que ça sera sûrement expliqué plus tard, ou indirectement. C'est-à-dire, on va te dire que l'extension du territoire nécessite une confiance en soi élevée, et tu auras Nanami dans le même épisode, ou un truc comme ça, où tu vas le voir qu'en fait, il a vraiment pas confiance en lui. Donc, j'ai parlé en commentaire avec ces gens-là, ça me part pas d'une mauvaise intention, j'en suis conscient. J'ai pas envie de vous jeter la pierre non plus, mais ayez conscience quand même que moi, quand je théorise, quand je me pose des questions, c'est juste par rapport à l'animé quand ça sort. S'il y a des réponses dans la suite, bah je suis pas débile, je les comprendrai, je verrai l'animé, tu vois. Donc, vous pouvez vous abstenir de dire ça. Vous pouvez me teaser un peu en me disant simplement, il y aura une explication plus tard dans l'animé. Mais pas la peine de me donner des éléments futurs, pas la peine. D'ailleurs, le mec aussi, encore une fois, je ne t'en veux pas, hein, mais le mec, il m'a aussi dit que dans cet épisode, on le voyait avec Jogo, ce délire de territoire et tout, sauf que non, a priori non, parce que le mec maîtrise l'extension du territoire. C'est juste qu'il ne l'utilise pas parce qu'il a pas confiance en lui. Donc moi aussi là, je trouve que le lien avec ce qu'il disait avant n'était pas très logique. Donc voilà. Donc essayez de pas faire ça. Moi je lis moins les commentaires, je vais demander à mon cousin de modérer parce que les gens vont pas s'empêcher de m'expliquer la suite en pensant que c'est pas du spoil ou à me spoiler allègrement pour le plaisir parce que ça leur fait mal aux oreilles que je donne une théorie fausse. Voilà, conclusion un peu longue, je comprends si vous avez quitté la vidéo avant. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à partager et surtout me donner votre avis sur cet épisode. Et n'oubliez pas, je n'ai pas d'ennemis.